Bonjour, c'est Catel Bosser de Blooming Companies. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une femme extraordinaire que j'ai rencontrée lors d'une visite à mon frère au Luxembourg. Gaëlle Hague de Star Taylor va parler avec nous d'investissement. Et comme on est au mois de juin 2019 en Suisse, on s'apprête à faire la grève des femmes pour appliquer la loi qui est inscrite à la Constitution sur l'égalité des salaires. Ça fait longtemps que tout le monde est d'accord là-dessus, mais personne ne le met en pratique. Et puis, il y a beaucoup de discours autour de cette grève, il y a beaucoup de positionnements différents. Et aujourd'hui, je voulais aborder un angle un petit peu différent en disant, mais si on investissait, est-ce qu'on n'arrive pas à limiter un peu les effets de cette différence salariale? Est-ce qu'on n'arrive pas, en gros, à limiter la casse? Et pourquoi on ne le fait pas? Gaëlle étant la grande spécialiste de la question, je vais te proposer de présenter Star Taylor et puis de nous expliquer un petit peu ce que tu fais, tout simplement. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Katel, de m'avoir invité à ce webinaire. Et écoute, c'est un sujet qui est assez passionnant et qui, en tout cas, me tient beaucoup à cœur, puisque la société que j'ai créée il y a à peu près un an a pour principale mission d'encourager et de conseiller les femmes à prendre en main leur avenir financier et à investir de manière durable. Et donc, un des critères évidemment les plus importants, c'est le fait que très peu de femmes aujourd'hui investissent, moitié moins que les hommes. Et sachant évidemment qu'on est toutes confrontées à cet écart salarial qui est plus ou moins au niveau européen, en tout cas de 20%, il y a un vrai besoin de compenser, entre guillemets, ou de s'assurer de maintenir son pouvoir d'achat en faisant travailler son argent au moins autant que les hommes, et en fait même plus, puisqu'on en a plus besoin, gagnant moins au départ. Pour te donner un peu un exemple ou une illustration de l'impact que ça a, c'est que l'écart salarial de 20%, il devient à la retraite un écart de capital retraite qui est de l'ordre de 40%. D'accord. Et bon, on vit 50 plus que les hommes, donc on doit faire aussi, ouais. Avec moi plus longtemps, voilà. Ok. Donc finalement, mais qu'est-ce qui freine les femmes dans cette démarche d'investir? Est-ce que tu as des notions de pourquoi on le fait peu ou pas? Pourquoi on ne va pas demander des augmentations? Ça, on sait. Il y a tout un corpus qui étudie ces causalités et c'est aussi de ça qui va être question pendant les grèves. Mais pourquoi est-ce qu'on n'investit pas? Alors, il y a beaucoup de raisons, mais la principale, elle est finalement assez similaire aux raisons qui fait qu'on demande ou qu'on n'ose pas demander une augmentation. Elle est liée à la confiance en nous et la confiance dans nos compétences. Exactement. Et je parle vraiment de confiance dans ses compétences plutôt que de compétences objectives. Même s'il est vrai, il y a pas mal d'études qui le montrent, que les femmes ont tendance à s'éloigner des sciences dures, des maths, donc du secteur financier. Donc, il y a effectivement, dans les formations qu'on choisit au départ, un biais finalement en faveur des hommes dans tout ce qui est matière financière. Mais au-delà de ça, on a étudié les comportements masculins et les comportements féminins. Et il s'est avéré qu'à compétences égales, une femme ne va pas se sentir prête à investir, alors qu'un homme va se dire tout à fait compétent et va prendre des risques, parfois de manière complètement inconsidérée d'ailleurs. Donc, c'est beaucoup plus une question de perception, je pense aussi de culture. C'est on va dire un métier, un rôle qui est encore à connotation très masculine, laissé au mari, au compagnon, au père, au frère. Et puis, bon, la réalité aussi, c'est qu'on a pris notre autonomie économique quand même encore assez récemment. Et donc, il y a toute une éducation et tout aussi un écosystème qui doit se créer autour de nous, puisque je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de vivre une expérience dans un parloir avec un conseiller qui regarde ton mari ou ton compagnon quand tu dois faire des choix d'investissement ou même souscrire un crédit. Oui, voilà. c'était très drôle. Oui, ben voilà. J'ai beaucoup d'histoires comme ça. Et le problème, c'est ça aussi, c'est que l'industrie aujourd'hui ne te renvoie pas en fait une image d'investisseuse. Oui. Donc, tu ne te sens pas éligible ou concernée. Ça, c'est vraiment un des points principaux. Et puis alors, le reste, évidemment, le temps qu'on a à y consacrer, le fait que ce ne soit
pas forcément le sujet le plus fun à passer le peu de temps libre que tu as. Et puis le fait que le jargon financier et ce focus qui est très fort sur la performance, le rendement et le Oui. produit nous parle beaucoup moins. Voilà, les femmes sont plus sur des objectifs de vie. Comment est-ce que je peux maintenir mon style de vie quand j'arrête de travailler? Comment est-ce que je peux financer les études de mes enfants? Prendre une année sabbatique? Enfin, voilà. Ok. Donc, c'est essentiellement ces raisons-là. Et puis, le besoin de sens. Donc, Oui, alors ça, j'allais en venir à l'investissement d'une manière générale, à une image euh, pas très attrayante, pas très respectable, parce qu'on lui attribue entre autres les dégâts écologiques, on attribue l'épuisement des employés qui servent les dividendes des actionnaires, etc. Et on n'a pas envie de prendre part à ça. Et moi, je m'implique à diffuser l'information sur des manières d'investir autrement, c'est-à-dire d'investir de manière qui contribue à un monde qui soit conforme à nos valeurs. Toi, c'est aussi quelque chose que tu déblayes pas mal dans les informations que tu diffuses, d'après ce que j'ai vu sur ton blog. Oui, oui, c'est une vraie conviction et puis simplement aussi l'observation je pense, d'un changement de paradigme qui est en train de se passer, qui est poussé, bon, alors sans doute par les nouvelles générations d'investisseurs, mais je pense que les femmes ont un rôle important à jouer là aussi. Je partage tout à fait ton avis sur un peu la vision très négative qu'on a aujourd'hui du monde financier. Bon, moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans le secteur et je m'y retrouvais de moins en moins, donc c'est quelque chose qui me parle. Mais la réalité, c'est qu'à sa base, on va dire cette notion qui sous-tend une banque, qui est d'utiliser l'épargne des personnes qui ont un surplus financier à un temps donné pour financer une économie réelle qui crée de la valeur, qui permet d'offrir des nouveaux services, un plus grand confort et créer de l'emploi pérenne, c'est quelque chose qui est finalement assez noble et qui est le fondement de notre développement et de notre économie. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'excès, très peu de bonne gouvernance et aussi de plus en plus de déconnexion entre le monde de la finance et l'économie réelle. Ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est qu'on a toutes et tous le pouvoir de changer ça. Parce qu'in fine, on dit que ce sont les petites rivières qui font les grands fleuves. Ouais. Si chacun exerce son pouvoir d'investisseur ou son pouvoir d'investisseuse pour rendre l'économie plus durable, plus juste, plus alignée avec ses valeurs, on peut réellement rendre ce qu'on appelle la finance durable la norme et sanctionner les entreprises qui ne se comportent pas en accord avec ces valeurs en refusant de les financer. En refusant d'investir dans leur capital, oui. Voilà. Donc finalement, est-ce qu'investir, ce ne serait pas un acte citoyen, une manière de soutenir des activités économiques qu'on trouve justes, tout autant que finalement d'aller voter? Tout à fait. En tout cas, c'est comme ça que moi je le perçois et c'est vraiment ce que j'essaye de faire passer comme message. Bon, évidemment, la première chose, c'est d'être bien informé, d'être conscient des risques que l'on prend, parce qu'investir, en particulier quand on investit dans des projets qui soient vraiment proches de ses valeurs, c'est aussi en général voilà, des investissements qui mêlent l'affect avec le rationnel. Donc, il faut toujours être assez prudent et s'assurer de prendre les décisions d'investissement quand même en préservant ses propres intérêts financiers d'abord. Mais à partir du moment où ça, c'est le cas, et donc d'où ce besoin de s'éduquer financièrement, je pense que c'est tout à fait un acte citoyen. Ça va exactement dans la même direction que tout ce mouvement on va dire, de consommation raisonnée ou réfléchie évidemment aux sociétés avec lesquelles on transacte, desquelles on consomme les produits. On leur demande des comptes. C'est exactement la même chose quand on cherche à investir, ou en tout cas quand les entreprises cherchent des fonds. Au plus elles retrouveront en face d'elles des investisseurs qui vont leur demander des comptes et qui vont aussi mettre des conditions à ce financement qui vont au-delà du rendement, mais également dans de l'extra-financier sur les valeurs, leur impact environnemental, leur impact sociétal. Leur gouvernance aussi, parfois, j'ai vu. Leur gouvernance, exactement. Tu œuvres à la transformation de fond de l'industrie et de la finance et tu la rends vertueuse, de nouveau.
Tout ça en préparant ta retraite, c'est magique quand même. Exactement. Alors magique, je dirais pas parce que faut toujours faire attention à pas donner de fausses idées. C'est quelque chose qui est plus volatile que de laisser son argent sur un compte épargne. Mais sur le long terme, sur des durées d'investissement qui sont plus longues que 5-10 ans, hein, je veux dire aussi, c'est pas pour financer les vacances de l'année prochaine, mais pour financer sa retraite, pour financer les études des enfants ou n'importe quel objectif qui soit relativement long terme, l'investissement dans les marchés financiers, dans des entreprises qui portent des projets qui soient alignés avec nos valeurs, c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant, même financièrement, que de laisser son compte épargne dormir qui rapporte même pas l'inflation. Même pas l'inflation. C'est vrai que finalement, si on n'investit pas, on perd de l'argent en le laissant sur un compte épargne. On perd du pouvoir d'achat, exactement. Ouais, d'accord. On perd du pouvoir d'achat, ça c'est juste comme ajustement. Ouais. Je t'avais transmis quelques chiffres avant qu'on se parle et je crois que tu t'es amusée à faire un petit cas d'étude sur un salaire moyen au féminin en Suisse. La différence entre une femme qui place son argent toute sa carrière et la différence entre une femme qui ne place pas. Et est-ce que finalement, ça pourrait venir compenser tout ou partie d'une inégalité salariale entre les genres? C'était ça les données du problème. Alors, je vais dire Gaëlle est une grosse tête, elle adore les gros chiffres, elle fait des choses incroyables avec les chiffres. Écoute, donc ça dépend évidemment des cas bien précis qu'on a identifiés. Donc, de nouveau, pas faire de fausses promesses, mais là, on est parti sur un salaire moyen de 5 000 francs suisses par mois. Et je me suis intéressée au taux d'épargne qui est, donc on en avait discuté hors antenne, de plus ou moins 8%, le taux d'épargne des ménages suisses. Donc, bon, vu que les femmes ont en moyenne des revenus inférieurs, j'ai considéré qu'elle avait, on va dire, une saine épargne serait une épargne de 10% de ses revenus. D'accord. Et sur cette base-là, le fait d'investir ce montant de manière régulière sur une durée de carrière, donc moi j'ai calculé plus ou moins 30 ans, donc ça veut dire la moitié et sur cette base-là, en fait, avec une pause bébé au milieu, c'est à peu près c'est quelque chose d'assez courant, quoi. Ouais. Et en fait, sur cette base-là, la différence que tes investissements te rapportent, c'est comme si tu avais une augmentation de salaire de plus ou moins 11%. Donc, si on compare ça à l'écart salarial, en fait, finalement, tu compenses plus ou moins la moitié de cet écart salarial au travers de tes investissements et aussi forcément d'une saine habitude d'épargne où tu mets systématiquement une partie de ton salaire de côté. Donc ça, c'est vraiment juste la différence du fait d'investir cette épargne plutôt que de la garder sur ton compte épargne. Donc, ce n'est pas la totalité de la somme, c'est juste le différentiel. Ok, d'accord. Ok, c'est vraiment le delta de ce que ça rapporte en plus. C'est uniquement le delta, exactement. Ça ne prend pas la somme dans son ensemble et le pécule qui va se constituer. Non. Okay. Donc, si tu veux une vue d'ensemble du montant que ça fait dans sa globalité, au bout de 30 ans, en fait, si tu épargnes comme ça, donc avec un salaire moyen de 5 000 euros, de 5 000 francs suisses, pardon, problème de la localisation. C'est pas grave, on a l'habitude. Tu es à plus ou moins 220 000 euros d'économie si tu l'as placé sur ton compte épargne qui te rapporte 1%. Et à contrario, si tu l'investis et que tu as un rendement de 4% supérieur, eh bien, ces 220 000 euros deviennent 450 000 euros. Voilà. Ah oui, quand même. Oui, ça fait une ça fait une sacrée différence. Oui, d'accord. Donc, évidemment, je mets tous les disclaimers possibles. Ça, c'est vraiment basé. Bien sûr, oui, c'est un exemple théorique. En théorie, tout se passe bien. Oui, exactement. Mais c'est vraiment pour illustrer la vertu de mettre, d'épargner de manière régulière. C'est la magie des effets composés, oui. Exactement. Ouais. Et ces effets composés sont d'autant plus grands, forcément, que le rendement l'est et que donc ton portefeuille est investi. D'accord. Maintenant, il faut
évidemment mettre toujours ceci en relation avec voilà, la situation financière personnelle et le risque qu'on est prêt à prendre. Oui. Et bien sûr, la question suivante que je vais te poser, c'est où peut-on apprendre tout ça? Parce que c'est vrai que quand on essaie de s'intéresser à la finance, on a des supports un peu hermétiques, dans des ambiances assez masculines, et c'est effectivement moins passionnant que les recettes de smoothies avec des jolies photos. Oui. Et là où je trouve très intéressant, toi, tu as créé Donna. Oui. Donna qui est notre petite Jiminy Cricket pour apprendre aux femmes à avoir moins peur de la finance, à avoir moins peur des termes techniques et à prendre des repères dans ce monde. Parce que finalement, entre chouette, c'est génial, je vais placer, et le moment où on va faire effectivement ses premiers placements, il y a toute une phase d'apprentissage à Oui. vivre en fait. Exactement, il y a des choses, bah déjà il y a des choses à savoir, il y a des questions à se poser et l'idée, c'est justement de pouvoir rendre cet apprentissage et ce démarrage le plus facile possible. Donc, on a développé plusieurs choses. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les femmes avec le médium où elles sont plus confortables. Donc, tu as parlé de Donna, c'est notre petit chatbot. Donc, effectivement, c'est notre petit robot qui est sur Messenger. Ok. Donc, il suffit de taper Start Alerts sur Messenger et vous tomberez sur Donna. Et là, Donna, c'est assez structuré. C'est des échanges hebdomadaires avec des petites vidéos sur des thématiques bien particulières. Okay. Et si vous voulez en savoir plus ou avoir d'autres sujets, on a aussi notre blog. Oui. Donc startalers.com/blog où on a des articles sur tout, que ce soit les bases de l'investissement, quelles questions se poser avant de commencer à investir, quelles questions poser à son banquier ou comment choisir sa plateforme. Ouais. Mais aussi, voilà, est-ce que l'investissement immobilier, c'est la panacée parce que c'est le premier investissement dans lequel les femmes s'engouffrent quand elles décident de faire quelque chose. Okay. Donc, j'ai beaucoup de questions là-dessus et donc on en parle également dans le blog. Voilà. D'accord. Et puis, je pense qu'on peut faire un peu le scoop en disant qu'on va travailler toutes les deux à une formation, découvrir le monde de l'investissement, qui sera probablement une formation en ligne, où voilà, toi, tu as Donna, tu as tes chatbots, moi j'ai d'autres approches pour créer du contenu pédagogique et puis permettre de diffuser les connaissances qui contribuent à rétablir une certaine égalité entre les genres. Exactement. Et puis, je me réjouis de pouvoir effectuer cette formation ensemble. Je suis sûre que ça va être passionnant à la fois pour nous et pour les auditrices. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir mis tes connaissances à disposition. Et puis, à très bientôt, Gaëlle, pour d'autres aventures. Très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci aux auditrices, aux personnes qui nous ont suivis, qui ont suivi ce webinaire. Plus d'infos sur bloomingcompanies.com et sur startailor.com. Toutes les références seront sous la vidéo. À bientôt!